Hello, hello, aujourd'hui je vous propose un petit paysage coucher de soleil. C'est assez simple à faire, assez rapide. La vidéo est accélérée, mais ça a dû me prendre une demi-heure, une petite demi-heure au total en enlevant les temps de séchage. Et c'est un coucher de soleil, c'est un très bon exercice pour travailler dans l'humide. Je travaille sur un petit format, carte postale disons, et c'est un bon entraînement donc. Alors j'ai commencé par mouiller la feuille avec un spray. Vous pouvez faire ça avec un pinceau. Et ça me permet, alors c'est du papier 100% coton, hein, donc ça va me permettre de travailler dans l'humide ce coucher de soleil. Le coucher de soleil, c'est assez facile à faire, c'est toujours des fondus entre un cercle blanc, un disque blanc au milieu, le soleil, qu'il faut bien laisser blanc. Et ensuite une bande jaune, une bande orange, éventuellement une bande orange plus foncée, voire rouge. Et ensuite un ciel plus bleu. Alors la seule difficulté, c'est de garder une transition entre le rouge et le bleu, ou entre le orange et le bleu, qui ne tire pas vers le vert ou vers quelque chose d'un peu sale. Donc vous voyez là par exemple à gauche, j'ai déjà sali mon jaune, donc ça va pas. Ce que je fais du coup, c'est que je remouille, je tapote pour l'enlever et je reviens avec un jaune plus riche. Alors cette technique là de tapoter pour l'enlever, vous pouvez la faire qu'avec du papier 100% coton. Si vous avez un papier de moins bonne qualité, vous allez incruster les pigments en tapotant comme ça. Donc c'est pas recommandé. C'est toujours un bel effet de retirer un petit peu de pigment comme ça en faisant des rayons. Ça donne tout de suite beaucoup de lumière. Et, et du coup là, je donne du contraste en créant des nuages. La lumière, elle jaillit toujours par contraste. Donc plus mes nuages seront foncés, plus le soleil va paraître lumineux. Comme je travaille dans l'humide, je donne une direction à la diffusion des pigments en penchant ma feuille. Ça donne du mouvement aux nuages. Je reviendrai ensuite sur les nuages pour les foncer davantage. Et toujours dans l'humide, je passe un vert très très chaud, un vert jaune, pour cet arrière-plan, cette colline en arrière-plan. Alors j'ai pas de référence, bon, voilà, c'est juste 2 collines, quelques arbres et un coucher de soleil, selon l'inspiration. Et vous voyez qu'au premier plan, je travaille un peu plus la texture, avec différentes variations de vert, plus foncé au premier plan. Ça donne une impression de végétation et puis bon, plus généralement un intérêt à mon image. Voilà, je travaille aussi dans l'humide avec le spray pour diffuser, etc. Là, j'ai attendu que ça sèche complètement. Vous voyez que on a un résultat qui est déjà bien. La texture au premier plan. Vous voyez le vert à l'arrière-plan qui s'est un peu diffusé dans le soleil, mais c'est pas du tout grave. Et puis le soleil hein, qui donne un effet assez lumineux. Donc ça, c'était ce qui était recherché. Pour accentuer cet effet lumineux, je fonce davantage les nuages, toujours en penchant ma feuille pour donner un mouvement vers la droite. Vous voyez, hein, notamment le gros nuage en haut à gauche, il a un beau mouvement. Et bon, je vais revenir travailler, etc. Alors ici, je commence à peindre les arbres. Alors je voulais tester un nouveau pinceau, un pinceau DAC très souple. Je suis pas très convaincu. Il va falloir que j'expérimente encore avec ce pinceau. Et vous allez voir que je vais avoir quelques difficultés pour les arbres. Et au final, ça va pas être tip top. Mais bon, peu importe. Donc l'idée là, c'est d'avoir des arbres assez foncés parce qu'ils sont censés être en contre-jour. Alors j'aurais dû prendre un mélange moins saturé en vert, beaucoup plus sombre, beaucoup plus proche du noir. Et vous allez voir que je vais revenir plusieurs fois, retravailler, surtravailler pour arriver à avoir un contraste satisfaisant. Et bon, ça va perdre de la fraîcheur et ça va se voir au final. Là, je laisse un peu sécher pour revenir plus tard. Je remets du vert sur cette partie-là qui était devenue assez blanche. Et vous voyez que je le remets de sorte à créer encore la texture, suggérer un peu de relief en faisant ces bandes successives. Je fonce encore un petit peu le premier plan. Voilà, en donnant une direction à mon herbe, disons que ce soit de l'herbe, je donne une direction là, en diagonale. Et voilà, c'est juste des coups de pinceau pour suggérer de la végétation et donner de l'intérêt.
Comme promis, je reviens sur les arbres. Vous voyez que j'aurais dû commencer dès le début par un mélange très foncé comme ça. C'est ça qui donne la lumière par contraste, comme vous le voyez. Et bon, là j'essaye de donner un peu de relief, mais au final ça ne va pas marcher et mes arbres vont rester assez plats. Donc là c'est quelque chose qu'il va falloir que je travaille. Un petit trait pour suggérer un tronc. Voilà. On reste simple et efficace, hein, c'est un paysage assez minimaliste. Et une petite ombre. Donc là j'ai pas de référence, c'était mon intuition me dit qu'il devrait y avoir une ombre comme ça, je suis pas sûr, donc c'est pour ça que je l'ai un peu diffusé. Je suis resté assez timide sur cette ombre, mais je pense qu'au final ça rend assez bien. Et quelques splatters au premier plan. Je masque bien mon soleil parce que j'ai pas envie d'avoir des gouttes qui vont jusqu'au soleil. Voilà, toujours sympa pour donner de la texture et attirer l'œil dans cette partie de l'image, ailleurs que vers le soleil très lumineux. Je reviens encore sur les arbres. Vous voyez, hein, quand vous revenez plus de 4-5 fois sur la même partie de votre image, c'est qu'il y a un petit problème. Bon, c'est pas si mal au final, juste l'arbre au centre, là, le deuxième en partant de la gauche, il va paraître assez plat. Et je reviens encore sur les nuages, donc là, bon, c'est normal, travailler par couche comme ça pour foncer les nuages, en attendant que ça sèche entre temps. C'est une technique classique. Donc là, voilà, je fonce et toute la technique ici, c'est de diffuser les bords pour avoir des bords flous. Voilà, c'est ce que je fais ici. Il suffit de venir avec un pinceau qui contient juste de l'eau et pas de pigment. Voilà, puis on reste simple, encore une fois, ça reste minimaliste. Les nuages sont juste là pour donner de la lumière au soleil par contraste. C'est vraiment le seul intérêt des nuages. Je réaccentue un petit peu ces rayons en liftant la couleur, en le faisant passer sous le nuage. Et pour finir, quelques petits oiseaux, parce que cette section de l'image me paraissait assez vide. Donc tout de suite avec un noir ou une couleur désaturée assez forte. Et je reviens voilà, faire 3 petits oiseaux asymétriques. Et ça va être terminé. Alors je redonne un tout petit peu de texture au nuage. Et voilà le résultat. J'en suis plutôt content, à part voilà, les 2 arbres au milieu qui paraissent assez plats. Merci d'avoir regardé, à bientôt.